Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur yeformation.com. J'espère que tout le monde va bien. Tous mes vœux pour cette nouvelle année 2017, qui j'espère vous apportera prospérité, sérénité et puis de l'avance, on avance concrètement dans nos projets. Ce tutoriel qui se veut assez rapide, assez succinct, traite de 7 fonctions essentielles sur Photoshop. Selon moi, évidemment, il y a plein d'outils et de possibilités sur Photoshop. J'en ai sélectionné 7 qui, selon mes constatations, sont les plus demandées, souvent par rapport aux différentes personnes que je peux rencontrer. Donc ces 7 fonctions, eh bien, je vous les présente. C'est tout d'abord ce que j'appelle une amélioration rapide d'une image, un peu plus de contraste, un peu plus de luminosité, peut-être atténuer telle ou telle couleur, en augmenter telle ou telle autre. Bref, c'est cette première fonction que j'appelle tout simplement une amélioration de ma matière. Voilà, j'importe une image sur Photoshop et un premier jet d'arrangement. La deuxième fonction essentielle, c'est la fonction de recadrage que l'on connaît tous sur ces différents personnages que vous voyez à l'écran. Peut-être que nous avons envie d'enlever la personne de gauche avec le poteau, tout en conservant les 4 à droite. Donc comment faire? Bon, c'est assez basique, encore une fois, ce tutoriel ne s'adresse pas aux ceintures noires de Photoshop, ni des Shaolin de Photoshop, mais simplement aux gens qui commencent et qui débutent et qui veulent connaître les fonctions de base. Troisième fonctionnalité, c'est le rognage. On confond souvent le recadrage et le rognage. Le rognage va s'appliquer souvent pour supprimer de la matière transparente pour alléger une image. Nous allons voir ça ultérieurement. La quatrième fonction, c'est tout simplement changer la taille. Souvent on a des besoins quant à certains pixels, on travaille énormément sur internet, donc si on prend comme exemple un banner Facebook qui doit être, je crois, de 851 sur 300 et quelques, bon, comment partir d'une image qui est très grande, la réduire au mieux et lui améliorer sa taille? C'est cette quatrième fonction que nous allons voir. La cinquième fonction, c'est le détourage. Le détourage consiste à, comme son nom l'indique, détourer un objet ou un personnage ou un élément d'une photo afin de l'isoler, peut-être tout seul, ou de l'incruster quelque part. Donc avant de faire quoi que ce soit, on a besoin de le détourer. On peut imaginer une paire de ciseaux qui prend une photo et voilà, on est en train de détourer quelqu'un. C'est grosso modo la même chose que nous allons faire sur Photoshop. Il y a évidemment plusieurs manières de détourer. Et je vais vous montrer celle qui me semble, moi, le juste compromis entre rapidité et efficacité. Parce qu'évidemment, il existe des solutions très rapides, mais qui vont pas être très précises, et il existe des choses très précises qui, évidemment, demanderont du temps. Donc moi, je vais essayer de vous montrer la technique la mieux adaptée. La cinquième fonction, c'est la transformation. Transformer, une fois qu'on a détouré un personnage ou un élément, on a besoin de le transformer, à savoir peut-être le réduire, l'agrandir, appliquer une rotation, une symétrie. Donc voici ce que nous allons voir. Et puis pour finir, nous allons voir la 7e fonction qui consiste à incruster du texte. Voilà, comment on va incruster du texte plus ou moins joliment, de manière esthétique, et éventuellement y ajouter quelques effets sans jamais en abuser. Voilà, ça c'est les effets, ne jamais en abuser. Eh bien allons-y, commençons. La première fonction est d'améliorer, entre guillemets, j'ouvre les guillemets. Alors qu'est-ce que je fais moi pour améliorer une image? Faites toujours attention d'être sur ce premier outil de déplacement. Je vais dans Images, Réglages, Niveau. Et vous pouvez le voir ici, c'est Commande L, ou Pomme L pour les anciens, ou Ctrl L sur PC Windows. Donc ici, ce sont les niveaux. On peut le faire avec les courbes ou les niveaux. Moi, j'aime bien les niveaux, c'est mon préféré, donc c'est celui-ci que j'utilise. Alors les niveaux, lorsqu'on les active, ça nous donne quelque chose comme ça. À gauche, nous avons les tonalités sombres, à droite, les tonalités claires, et au milieu, nous avons les intermédiaires. Les musiciens, par exemple, on peut comparer ça avec les graves, les aigus, les médiums. Donc on peut imaginer que ceci est une sorte de clavier. Donc lorsque je prends les tonalités noires et que je les pousse vers l'intérieur, vous le voyez, ça fonce mon image. Donc on comprend ce qui se passe. Lorsqu'à l'inverse, je prends les clairs et que je rentre à l'intérieur de la courbe, je suis en train d'éclater un petit peu les blancs. Ce n'est pas très conseillé. Et ici, évidemment, on va venir jouer sur les tonalités intermédiaires. Donc souvent, moi, ce que je fais, c'est que je pousse un
tout petit peu le noir ici, un tout petit peu le blanc, puisque nous sommes sur internet et non pas pour l'impression. Lorsqu'on doit imprimer des documents, il est toujours conseillé de laisser un peu de grain dans le blanc et un peu de blanc dans le noir, enfin les pros comprendront de quoi je parle. Donc voilà, je viens pousser un tout petit peu le noir ici, un tout petit peu le blanc, ça donne un petit peu de dynamique et vous pouvez comparer très rapidement. On voit que c'est extrêmement subtil, hein. Je vais pousser un petit peu pour qu'on voit un peu vraiment la différence. Et quand je vais avant, après, on sent qu'il y a un peu plus de dynamique. Voilà. Alors pour la petite astuce ici, nous sommes en train d'agir sur les 3 couches de mon image, hein, RVB, car nous sommes sur un écran. Cette image est destinée à être utilisée sur Internet. Pour les impressions, pour tout ce qui est papier, c'est du CMJN, sur magenta, jaune et noir. Donc là, c'est du RVB. Je peux agir couche par couche. Par exemple, je sens que dans cette image, il y a une domination de rouge. Je peux aller soustraire un peu de rouge. Voilà. Jouer un petit peu avec ma courbe. Je ne vais pas vous expliquer la technique soustractive du RVB et inversement sur CMJN. Ça ne vous intéresse pas. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est vraiment de voir un peu comment on peut très vite améliorer un petit peu une image. Vous voyez, elle avait une tonalité rouge un peu palote, et puis voilà, on a un petit coup de main, on lui a donné un peu de dynamique. Voici pour cette première fonction qui consiste à améliorer. Donc en gros, je résume, image, réglage, niveau, et ça se passe ici. Soit j'agis sur les 3 couches simultanées, soit j'agis sur les couches une à une. Voilà, deuxième fonction, le recadrage. L'outil de recadrage sur Photoshop, c'est celui-ci. On peut le voir, tout le monde connaît cette petite icône et on comprend parfaitement. Je vais vous montrer, vous cliquez là-dessus, ça nous met des petits angles ici à tirer, donc je peux venir prendre soit un angle, soit un coin, et venir par exemple recadrer autour de ce personnage. Voilà, il y a ce bout de main qu'on pourra enlever éventuellement. Et une fois que ça me convient, je fais tout simplement Enter, Entrée, vous appuyez sur Entrée, et ça recadre l'image. Alors attention, évidemment, on perd tout le reste hein, dans cette opération. Bon, moi j'ai une autre technique, à la rigueur, celle-ci, avec cet outil, elle a l'avantage que l'on peut venir tirer sur 4 coins ici au centre, comme ça on est vraiment sûr d'obtenir un recadrage tel qu'on le souhaite. Et si nous affichons ici nos informations, j'ai évidemment la largeur et la hauteur de mon bloc que l'on voit ici, ok, et son positionnement. Bon, après il faut être vraiment très précis, c'est assez intéressant, mais bon. Des fois on a envie d'aller un peu plus vite, tout simplement, on prend le deuxième outil que l'on voit ici, qui est un rectangle de sélection, et je peux venir, alors il faut avoir un peu l'habitude, sélectionner autour de mon personnage, appliquer cette sélection, hein. Si elle me convient pas, je reclique et je recommence, et je vais tout simplement aller dans Image, recadrer, ok. Donc, première opération, je sélectionne la zone que je veux conserver, je vais dans Image, je fais recadrer, bam, j'ai une image qui a été recadrée, évidemment, là je peux faire enregistrer sous, pour enregistrer cette image sans supprimer l'ancienne, parce qu'évidemment, en ayant pratiqué ce recadrage, j'ai perdu la matière que j'avais. Je fais pomme Z pour revenir en arrière. Voici pour cette deuxième fonction qui consiste à recadrer. Je résume. Soit avec cet outil, on tire à gauche et à droite, en haut et en bas, voir les coins aussi, les angles. Ou soit je prends ce deuxième outil de sélection, je sélectionne ma zone et je vais dans Image, recadrer. Donc voilà, voilà. Autre chose, évidemment sur Photoshop, Illustrator ou InDesign, hein, pour ceux qui le pratiqueront de plus en plus, vous remarquerez qu'il y aura toujours 2, 3, 4 manières différentes de faire une même opération. Donc c'est les différents cas de figure qui vont se présenter à vous, qui vont privilégier telle ou telle manière. Donc ça, c'est des choses intuitives que vous ressentirez au fur et à mesure de votre avancement. Et voilà, nous ne sommes pas tous pareils, même les graphistes les plus confirmés ont leurs petites habitudes et leur manière de traiter les choses. Alors, troisième fonction, le rognage. Alors le rognage, donc on va aller chercher un logo PNG, par exemple Facebook. Là ici, quand vous êtes sur internet par exemple, vous avez une image ici, vous pouvez faire clic droit, copier l'image, vous retournez sur Photoshop, vous faites nouveau, ok, et il l'a gardé en mémoire, donc vous pouvez la coller directement. Si je regarde ici
mes différents calques, je vois que j'ai un arrière-plan qui est blanc, et en réalité, le logo que j'ai importé, il est en PNG, à savoir avec un fond transparent ici. Les petits carrés gris et blancs simulent la transparence. Donc le rognage, qui peut ressembler à un recadrage, on les confond souvent tous les deux, ça consiste à faire la chose suivante. Vous savez que quand vous êtes sur internet, vous avez besoin d'optimiser vos images, et cette image, si on regarde sa taille, on voit qu'elle fait 1400 pixels, c'est énorme, alors que moi je la veux en haut à droite de mon site, en tout petit à 80 pixels de large. Donc évidemment ça sert à rien de la conserver comme ça. La première chose que je vais faire taille de l'image, je vais chaîner ma largeur et ma hauteur afin que ça me conserve les proportions, et je vais la mettre à, allez, je vais être gentil, 300 pixels de large, ce qui l'adapte automatiquement à 269 de hauteur. Donc je fais OK, et ça réduit mon image dans sa globalité. Attention à ne pas confondre avec la taille de la zone de travail, on verra ça sûrement dans un prochain tutoriel. Donc vous avez vu ce que j'ai fait, je recommence. Pomme Z, j'avais une image dont la largeur et la hauteur sont de 1403 par 1258, je l'ai importée, elle avait ce format-là. Il ne m'intéresse pas, moi je veux l'amener à 300 pixels maximum de largeur, tout en conservant mes proportions. Je ne touche à rien d'autre, je fais OK, ça me réduit mon image, et je vois bien qu'ici à échelle de 50%, donc j'agrandis 2 fois pour avoir, je zoome 2 fois. Vérifiez toujours ce pourcentage que vous avez ici, il est important par rapport à bien visualiser la taille d'un objet. Donc ici, bon, je peux faire enregistrer pour le net, et l'enregistrer pour le PNG, et l'enregistrer en PNG, puis l'importer ensuite sur internet, mais vous voyez bien qu'autour de mon logo, il y a une matière qui n'est pas forcément utile, qui va alourdir mon fichier. Donc si j'enregistre le fichier tel quel, en PNG, il va faire 22 kilooctets, bon il est pas mal optimisé déjà, c'est pas grand chose. Maintenant je vais essayer de supprimer toute cette matière qu'il y a autour, et c'est là où le rognage intervient. Oh là, ça a pris du temps pour cette troisième fonction. Je prends mon image, je me mets bien sur mon calque en l'occurrence, je désactive l'arrière-plan sinon ça ne marchera pas, ou je peux même le supprimer, comme ça je suis tranquille, oui, au revoir, comme ça mon document ne contient qu'un seul calque. Je vais dans Image, Rognage, et ici je lui demande de me supprimer tous les pixels transparents, en haut, en bas, à gauche et à droite. Après évidemment on peut désactiver ou activer l'un ou l'autre. Évidemment, moi je vais enlever toute la matière transparente. Regardez ce qui se passe quand je fais OK. Il vient me supprimer la matière inutile autour. Alors pourquoi il me garde de la matière ici et là, et là? Vous allez le voir, si on met un calque en arrière-plan, et qu'on le remplit de blanc, non pas de noir, on pourra pas le voir, mais plutôt de blanc, je fais OK. On voit qu'il y a une petite ombrée ici en fait. Il y a de la matière ici. Ici je vais zoomer, voilà. On le voit ici, on a de la matière ici à droite et à gauche qui vient encercler mon logo pour lui donner un petit effet. Donc c'est pour ça qu'il ne supprime pas cette matière. Et là, si je fais enregistrer pour le net, et je mets en PNG 24, et j'ai perdu un pixel, voilà, ici c'est pas énorme, évidemment à cette échelle c'est pas grand chose, mais on voit bien qu'il ne fait plus 300 de large, mais bel et bien 247 par 231. Donc voici ce que c'est que le rognage, c'est supprimer de la matière inutile. Alors je recommence. Voilà, vous avez un objet ici avec de la transparence, vous n'avez même pas besoin de le sélectionner. Vous faites image, rognage. Si je ne fais que le haut et pas à gauche-droite, etc., regardez ce qui va se passer, ou plutôt le bas, comme ça on va bien vérifier, comme ça il va nous garder notre petit ombré. Voici ce qui se passe. En fait, il m'enlève la matière que en bas. Voici pour cette troisième fonction. La quatrième fonction, on l'a vu, c'est changer la taille. Alors, si j'ouvre un header Facebook, ouvrons le header Facebook. Voici ça, c'est un en-tête plutôt pour les francophones. Facebook, qui est exactement aux bonnes mesures et qui fait de large comme de hauteur, nous allons le voir tout de suite, il fait 851 par 315. Donc je vous conseille, quand vous avez un header Facebook à préparer,
et bien évidemment c'est cette taille là qu'il faut faire, sinon après ça flotte. Et je vous invite à anticiper un petit peu les dispositions, parce qu'on sait bien que sur Facebook ici, en fait on se retrouve avec l'image du profil qui se trouve là. Donc c'est pour ça que moi j'ai placé ce petit bloc texte ici, bien aligné par rapport à l'image, et on fait attention à ces petites choses. Et souvent ici en bas, nous avons des boutons ici qui peuvent éventuellement gêner notre visuel, donc on en tient compte. Bref, petit détail au passage. Et je vous invite bien sûr à aller visiter boons.live, c'est le site de mon groupe de musiciens incroyables et extraordinaires, et pourquoi pas assister à l'un de nos prochains concerts. Mais ceci n'est pas le sujet de ce tutoriel. Donc je continue. Ça, on a vu la taille 851 par 315. 851 par 315, on va l'annuler. Nous, notre image ici, elle fait 960 par 637. Donc on est plus ou moins déjà pas mal, mais on voit bien que c'est pas du tout la bonne largeur, la bonne hauteur. Donc là, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est soit bien maintenir ici le chaînage entre ma largeur et ma hauteur et mettre 851, comme ça je suis sûr d'avoir la bonne largeur Facebook. Et ici, évidemment, je n'ai pas les 365, je crois, je vais rejeter un œil. 365, on va voir dessus, on est bien plus grand, mais on va arranger ça. Je fais OK. Donc là, mon image a exactement la même largeur qu'un header Facebook. On va réouvrir notre fichier pour checker la taille. C'est 315. OK. 315. Donc ici, on peut aller chercher nos informations qui vont nous aider à nous guider. Prendre l'outil de recadrage dont je viens de vous parler. Descendre un petit peu en haut. On n'a peut-être pas besoin de cette matière. Pas leur couper la tête quand même. Là, on voit déjà qu'on est à 472 et nous savons que nous devons arriver à 315 pour être opérationnel. Donc 315, ça nous amène quelque part ici. Si vous n'arrivez pas à obtenir la bonne taille, c'est pas grave, restez à 317 ici. Je fais Enter pour valider, donc là je suis déjà pas mal. Je vais dans taille de la zone de travail, parce que je vais devoir supprimer les 2 pixels de trop ici. Je me mets en haut, car j'ai besoin qu'il supprime de la matière en bas. Alors attention, parce que là, si je me mets ici, je reste au milieu. Si je fais 315, puisque c'est la taille que je souhaite, il va m'enlever un pixel ici, et un pixel là. Par contre, si je me mets ici, il va m'enlever rien ici, il va m'enlever 2 pixels ici. Et si je me mets là, il m'enlèvera 2 pixels ici, et il ne m'enlèvera rien ici. J'espère que tout le monde a compris. Ce petit outil fait souvent bugger le cerveau des gens, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Alors je fais OK, et il me dit attention, forcément je vais devoir rogner un petit peu. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Je lui dis y a pas de souci, on se fait plaisir. Il continue, et là il m'a bien enlevé un pixel en haut et un pixel en bas. Si je fais tout sélectionner, je vois bien que mon image fait 851 par 315. Voilà. Imaginons une seconde qu'on a envie d'avoir ce format de 851 par 315, mais avoir tous nos amis pas coupés comme ça. Et ben c'est pas grave, on va aller, je vais recommencer. Je fais pomme C pour copier mon image. Et ensuite, je change ma taille de l'image. On va faire ça à la barbare, on va désactiver, vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire 851 par 315, donc ça aura pour effet de me déformer mes personnages. Donc là j'ai la bonne largeur, la bonne hauteur, par contre mes personnages sont déformés. Bon, bah qu'à cela ne tienne, souvenez-vous, on a copié notre image, donc je peux désactiver celle-ci qui est déformée, et coller celle que j'ai dans collée dans mon presse-papier. Donc on les voit bien ici, les 2 calques. Et là, rapidement, je peux faire édition, transformer, homothétie. Ou alors, tout simplement, sans même aller ici, je fais commande T. Ça aura pour effet de m'activer ces petits angles que je peux attraper ici. Alors, regardez bien ce que je fais. Si je tire dans tous les sens, en haut et en bas, vous voyez bien que ça déforme mon image. Il suffit juste de maintenir la touche majuscule enfoncée pour maintenir ce que l'on appelle une homothétie ou une proportion. Et donc là, je peux diminuer la taille de mes amis sans pour autant leur couper les jambes.
et je peux un petit peu faire ça, et si je veux, ensuite je fais Enter pour valider. Et voilà, je peux éventuellement déplacer ma photo ici, venir écrire un texte là, ou inversement, ou faire ce que je veux. Bref. Voici pour changer la taille d'une image. Donc la transformation que nous allons voir juste après, on l'a vu rapidement là, consiste à faire le commande T. Je recommence, je suis sur un calque, ou une image, hein, c'est celle-ci. Si je fais commande, ou pomme, ou contrôle sur PC, commande T, ça m'active mes petits coins ici, que je peux agrandir ou réduire. Maintenez la majuscule pour garder une proportion dans vos déplacements. Vous voyez, je vais dans tous les sens, mais malgré tout, il me garde la proportion. Si je lâche la touche majuscule, hop, il me la déforme. Bref, passons à la fonction suivante. Le détourage. Alors, je vais annuler. Voilà. Le détourage. Alors, les utilisateurs de Photoshop connaissent bien la baguette magique, par exemple. Hein, le concept est assez simple. Voyons le pull ici, là, c'est bleu. Donc, je veux qu'il me sélectionne que la zone bleue. Je fais ça. Voilà, je sens qu'il m'a sélectionné. Je fais majuscule pour sélectionner un peu plus de matière. Je reclique une deuxième fois. Je reclique, voilà. Mais, lorsque je zoome un petit peu, je vois que c'est un petit peu cracra. Alors évidemment, il y a des solutions pour améliorer le contour, etc., etc. On va pas aborder la question aujourd'hui. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment essayer de détourer ça rapidement, mais aussi efficacement. Alors attention, on va le faire avec un outil assez simple à comprendre, mais qui est relativement délicat à utiliser. Donc il va falloir faire plusieurs essais. Mais une fois que vous avez cet outil en main, croyez-moi, vous allez pouvoir faire des détourages très rapides et très efficaces. Par exemple, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de détourer ce petit bout de portable qu'il y a ici et de le supprimer. Hein, j'ai pas choisi ce qu'il y a de plus compliqué, mais voilà, c'est pour que l'exercice soit assez rapide. Je vais donc zoomer un petit peu sur ce portable. Le voici. L'outil en question, c'est celui-ci, le troisième, celui appelé outil lasso polygonal. Ici, on va se faire plaisir, on va pas hésiter à zoomer, comme ceci. Donc l'outil polygonal fonctionne d'une manière assez étrange. Regardez bien ce que je vais faire. Je clique ici, il me dessine une ligne vectorielle qui simule en fait ma sélection. Si je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et je relis, vous voyez un petit cercle qui me dit c'est bien, on a fait le tour, je clique, ça me sélectionne la zone. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, je clique 1, 2, 3, 4, et une fois que je relis mon point de départ, ça me sélectionne la zone. Donc cet outil, je l'affectionne tout particulièrement parce que vraiment il me permet d'aller vite tout en ayant un bon résultat. Alors évidemment, un détourage à lui seul ne suffira pas, il va falloir améliorer mon détourage une fois achevé. Alors voyons cette histoire de supprimer ce portable. Donc là, j'ai du blanc autour du portable, ça m'arrange, c'est hyper simple. Donc là, je fais tac, là pareil, hein, c'est assez grossier. Par contre là, je me rapproche du doigt, je contourne comme ceci, vous voyez, de toute façon c'est linéaire, on n'a même pas besoin de se préoccuper comme la plume, qui est un outil que nous ne verrons pas, et qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus technique, c'est évidemment pour des choses assez précises, donc vous avez pu voir que j'ai pu quand même faire un détourage relativement correct, et ici je vais relier mon point de départ à mon point d'arrivée. Vous voyez bien ce petit cercle qui s'affiche pour nous montrer qu'on est bon. Je clique, qu'est-ce qui se passe? Une sélection s'active. Donc là, si, comme un barbare, je supprime tout simplement avec la touche supprimer, bah, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai du blanc en arrière-plan, ici j'ai du blanc, bah, évidemment ça va supprimer ça, et ça va me faire voir le blanc qu'il y a derrière. Alors faisons-le juste pour le fun, comme ceci, je désactive ma sélection, donc là je vois que c'est plus ou moins propre, hein. Je dézoome, mais c'est pas très très correct, évidemment, parce qu'il faut améliorer tout ça. Donc j'annule. Vous voyez bien, si j'enlève mon fond blanc et que je supprime, ça me fait une grosse tache blanche ici. C'est pas terrible. Alors, voici l'histoire. Je rezoome de nouveau.
Une fois que vous avez votre sélection active ici, qu'est-ce que l'on fait? On va dans sélection, car c'est une sélection, et on va améliorer le contour, ici. Ici, je vous épargne tous les détails. Il y a 2-3 champs qui nous intéressent, notamment le lissage, on va le remettre à 0, le contour progressif, et le décalage du contour. Alors pourquoi d'un coup ça devient noir? Parce que nous avons opté pour nous afficher la chose de cette manière, avec un fond noir, mais je peux demander à avoir du rouge par exemple, ça me permet de bien distinguer ma sélection de mon arrière-plan, ou voir tout simplement l'image d'origine. Laissons-la en rouge, ça va nous aider à y voir un peu plus clair. Voici. Je vous conseille toujours de lisser un petit peu. Vous voyez ce qui se passe à l'écran lorsque je lisse. Donc ici, on voit bien que c'est assez rigide en escalier, c'est dentelé. Et dès lors que je lisse un petit peu, donc je vous montre ici, mais en fait ce qui nous intéresse nous particulièrement, c'est plutôt là, l'intersection du téléphone et de la main. Donc si je lisse un tout petit peu, déjà ça m'améliore ma sélection. Je peux également améliorer, je suis en train de monter avec la flèche, hein, je descends et je monte avec la flèche. On peut essayer d'améliorer également le contour progressif. Le décalage du contour est intéressant lorsque parfois je suis un peu limite dans mon détourage. J'étais peut-être un peu trop collé à la main ou un peu trop distant de la main, donc je peux soit avoir une valeur négative, vous voyez ce qui se passe, ça me permet de sélectionner moins de matière, ou soit une valeur positive qui va me permettre carrément de m'étaler au-delà de ma sélection. Faites vos essais, faites plusieurs tests, vous pourrez distinguer la différence. Voilà, moi je ne vais pas faire de décalage parce que mon détourage était assez propre. Donc voici le lissage, un petit lissage et un petit contour progressif. Je fais OK. Donc là on ne le voit pas, mais il y a un effet de contour progressif autour de ma sélection, de sorte que lorsque je supprime, eh ben, vous voyez, j'ai un léger flouté qui s'opère, et je peux même resupprimer une seconde fois pour enlever un peu plus de matière. Et là, je suis plutôt pas mal. Voilà, je dézoome et nous voyons bien qu'elle est en train de nous montrer le ciel et que le téléphone a disparu. Alors ceci peut s'appliquer aux lunettes du monsieur, autour de cette personne, la demoiselle en bleu, là. Voilà, vous avez compris le principe, hein, j'ai pris un petit objet, mais on peut l'appliquer évidemment, ce poteau, on peut le supprimer, etc., etc. Bref, passons à notre fonction suivante. Transformer. Transformer, c'est tout simplement sélectionner une partie. Alors moi, en général, quand j'ai besoin de transformer une partie, je sélectionne la zone qui m'intéresse, admettons celle-ci. Je prends ce premier outil, je fais pomme C, pomme V, hein, celui-là on le connaît, de sorte que il me génère un nouveau calque ne contenant que ce que je viens de copier. Voilà. Je vais laisser le fond blanc. Et donc là, j'ai un premier calque ici, avec ce que je viens de copier, j'active, je désactive. Et puis derrière, bah, on a la même chose. Forcément, on ne voit pas la différence. Par contre, il suffit que je le bouge un petit peu comme ça. Et là, on comprend ce qui se passe. Hop, hop. Et derrière, voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit bout d'image qu'on a sélectionné et qu'on va, entre guillemets, transformer. Il y a plusieurs transformations possibles. La première, la plus classique, vous allez dans édition, car nous allons éditer ce bout d'image. Transformation, tout est ici. On va voir l'homothétie. L'homothétie, c'est agrandir, réduire, en proportion ou pas. Bon, en général, l'homothétie implique largeur-hauteur. La rotation, si on veut appliquer une rotation. Une inclinaison, si on veut appliquer une inclinaison. Une torsion pour tordre un petit peu dans tous les sens ce bout d'image. Un effet de perspective et également une déformation. On va les voir un par un. L'homothétie, c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure, c'est agrandir, réduire. Quand j'appuie sur majuscule, ça maintient la proportion. Très bien. La suite. Transformation, rotation. Rotation, je prends un angle, un coin, ou même ici, prenons plutôt un coin, et on peut appliquer une rotation comme ceci. À noter que si vous maintenez la touche majuscule enfoncée, vous pourrez faire des rotations précises, 45 degrés, 90 degrés, etc. Voilà. Vous pourrez toujours faire un tour, vous retomberez toujours sur vos pattes. Avec la touche majuscule maintenue. Si je la lâche, ça tourne un petit peu de manière aléatoire, mais toujours sur un axe central. J'annule. Troisième transformation,
c'est une inclinaison qui permet de prendre cet angle et d'incliner, si je le souhaite, une image un peu dans ce sens. On peut croire aussi que c'est un effet de perspective, mais c'est plus une inclinaison à vrai dire. Voilà, vous voyez. Quatrième effet, transformation, une torsion. Bah là, comme son nom l'indique, on peut tordre dans tous les sens. Ça nous permet parfois de faire des effets de perspective sur des images pour incruster une image dans une image. Ensuite, nous avons la perspective. Là, on est clairement sur une option de perspective avec des angles relativement bien précis. Je recommence. On peut le faire aussi dans ce sens. Vous voyez, on peut rajouter une petite ombrée en bas pour simuler un tapis volant par exemple. Voilà. Et puis la dernière qui est un petit peu spéciale, hein. Faites vos essais, vous allez voir, c'est assez sympa. Ça nous permet parfois de tordre une image de cette manière. Alors souvent cet outil est assez utilisé sur les mannequins, un petit peu pour leur affiner le menton, ou les pommettes, ceci, cela, donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser comme outil de transformation. Voilà mes amis, donc on recommence, je résume, hein, je prends une image, alors ceci évidemment peut s'appliquer à mon image tout entière, hein. Je la sélectionne, transformation, prenons une torsion par exemple, je fais ça, vous voyez bien, je suis en train d'appliquer ça à toute mon image, qui évidemment se tendra comme ça. J'annule. Voilà, on en est presque à la fin de ce tutoriel, on a déjà vu 6 fonctions. La dernière, c'est écrire du texte. Alors écrire du texte, évidemment, c'est cet outil, on le voit. Maintenant, on va regarder 2-3 fonctions assez basiques. En général, quand on doit écrire du texte sur une image, on fait bien attention à la lisibilité. Par exemple, une telle image, comme celle que vous voyez à l'écran, ça va être difficile d'écrire un texte, parce que si on le met en blanc, il y aura des zones blanches ici où il peut y avoir des problèmes de lisibilité, et si on l'écrit tout en noir, pareil, ici au niveau des cheveux de la demoiselle, on aura des problèmes de lisibilité. Donc ce que je vous conseille parfois, c'est de rajouter un calque, par exemple comme ceci par-dessus, de faire une sélection sur une zone sur laquelle vous allez écrire, comme ça, vous venez la remplir de noir, soyons fous, plutôt là, à 100%, donc ça me fait une bande noire ici, c'est un calque qui contient une bande noire. Ah, évidemment vous pouvez le faire avec cet outil là, mais moi je vous le fais de manière vraiment assez banale et basique. Et ce calque, vous le sélectionnez, vous faites bien attention d'être sur ce calque là, et vous lui baissez son opacité ici, vous la mettez à 70% par exemple, voire 60%, ce qui nous permet de toujours faire jaillir l'image en arrière-plan, et lorsque je viens écrire quelque chose, que je choisisse plutôt du blanc, là je vais partir sur du blanc, je vois que ma couleur par défaut c'est de l'orange, avant même d'écrire je vais aller la mettre en blanc, comme ceci, je clique, et je vous dis bonne année 2017, pleine de joie et de bonheur. Donc comme vous voyez là je suis carrément en train de déborder, qu'à cela ne tienne. On voit bien que mon texte commence ici et file à droite, donc forcément je sélectionne tout, je me mets n'importe où, là je fais commande A pour tout sélectionner, et on voit bien que je suis ferré à gauche, ou aligné à gauche. Je vais me centrer, et voici ce qui se passe forcément, mon point de départ sera au milieu. Donc bonne année 2017 pleine de joie et de bonheur, rien ne nous empêche de prendre ce texte qui s'est ajouté en calque ici, vous le voyez, hein, hop, par-dessus mon bloc noir, par-dessus mon image. Rien ne m'empêche, soyons fous, d'appliquer une transformation, on a le droit sur du texte, et de venir avec ma touche majuscule pour conserver la proportion, agrandir, comme ceci, et je vais centrer ça un petit peu comme ça, pleine de joie et de bonheur. Voici donc pour du texte. Alors bien sûr, une fois que je sélectionne mon texte, lorsque je suis sur, là je suis sur l'outil de déplacement, quand on observe ici, à chaque fois que je change d'outil, le menu supérieur ici change et s'adapte à l'outil. Donc lorsque je suis sur l'outil texte, il s'adapte et ça devient un outil texte. Donc je peux d'ores et déjà cliquer ici, hop là, plutôt
mes propriétés. Si vous cliquez là, ça va vous ouvrir en fait les caractères. Vous pouvez changer la taille. Donc mettons-nous à 30 pixels. L'interlignage ici n'a pas lieu d'être puisqu'on n'a qu'une seule ligne. On peut changer l'interlettrage. Voyez. Laissons-le à 0. Je vous déconseille les transformations horizontales et verticales. Ça fait pas très pro, hein, c'est assez abusé en général. Bon, quand c'est hyper justifié, ne dépassez jamais les 110, 115, voilà. 120, c'est déjà énorme. Voilà, faut pas trop déformer une police. Mieux vaut choisir une police dans ce cas-là mieux adaptée à vos besoins. Ça n'est pas très professionnel, voilà. Et ben, que dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Il y a eu pas mal de petites choses abordées. Donc c'est 7 points essentiels, voire courants également, quant à l'utilisation de Photoshop. Je vous invite systématiquement, à chaque fois que vous faites une opération, d'observer les raccourcis clavier ici. Vous voyez bien que quand je vais quelque part, le copier-coller, on le connaît tous, c'est le pomme C, pomme V. Donc à chaque fois que vous faites une opération, eh bien, ayez le réflexe d'observer les raccourcis, comme ça votre cerveau les emmagasine, et ça vous permettra de travailler plus efficacement, plus rapidement, car ne l'oublions pas, ces outils sont chronophages. Si vous avez besoin de quoi que ce soit en matière de conseils quant à vos projets, n'hésitez pas à me contacter via yeformation.com, par email ou par téléphone, je me ferai une joie de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous l'avez appréciée, eh bien je compte sur vous pour la partager autour de vous, sur Facebook, Twitter et tutti quanti, je dirais, et au plaisir de vous avoir pour de nouvelles formations sur yeformation.com. C'était Younes El Guermahi. Au plaisir mes amis, et à très bientôt.